De retour dans l'équipe de Greg. Dans un instant, on prendra la direction d'Annecy. Pierre-Antoine Damecourt qui est en train de retourner la ville. Et ça va être magnifique. Une petite lucarne spéciale depuis Annecy pour ce Annecy-Toulouse, demi-finale de la Coupe de France. On aura le foutoir, cette info essentielle. On rejouera. Mais avant cela, Raphaël Sebaoun, Kylian Mbappé a remis le feu au PSG cet après-midi. Oui, sur Instagram, dans le milieu de l'après-midi. Kylian Mbappé qui a réagi à la campagne de réabonnement dévoilée par le Paris Saint-Germain. Une campagne dans laquelle seul l'attaquant est mis en avant. Ne figure pas, par exemple, Lionel Messi ou encore Neymar. On regarde la vidéo. L'ambiance, le terrain, l'atmosphère. Le Parc des Princes, il enveloppe beaucoup de choses. C'est le 12e homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner. Toujours surpasser et jamais oublier d'où on vient. Et donc Karim Benzema qui a réagi à cette vidéo via son... Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui. Que Benzema, je crois qu'il s'en Benzema, fout. on y était il y a s'en fout quelques totalement. complètement. Karim Benzema, on en a parlé. Kylian Mbappé qui a donc réagi à cette vidéo sur Instagram. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment, je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Cordialement, Kylian Mbappé. Sachez que, dans un premier temps, le Paris Saint-Germain a retiré la vidéo de cette campagne de réabonnement et l'a remise ensuite en ligne. Merci Raphaël, on prend la direction de... je ne sais pas où il est là. Loïc Tanzi. Comment ça va mon Loïc? Dites donc, mais qu'est-ce que... mais c'est... Attendez, avant de parler... Vous permettez là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est Noël, c'est Pâques, c'est Pessard, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ma maman, c'est pas beau. On l'embrasse. Bisous Madame Tanzi, évidemment. Bon Loïc, pardon mais c'est fini Camille, ça fait 15 fois là, on a compris. Ça suffit Madame Macali. Bon Loïc... Expliquez-nous ce qui se passe, parce que là, on n'a pas bien compris. C'est-à-dire quand on a vu arriver la story Instagram de Kylian Mbappé, qui communique sur son propre club, enfin qui met un tir à son propre club, qui l'oblige à retirer la vidéo avant qu'elle ne revienne après, c'est dit, c'est reparti pour un tour, là, ils ont remis une pièce dans le jukebox. Je crois que même le club, même le Paris Saint-Germain n'a pas trop compris cet après-midi, surtout pourquoi il l'a fait publiquement. Ils auraient bien aimé qu'il appelle la direction, que ce soit le président ou le directeur sportif, pour faire part de son mécontentement. Savoir, c'est l'équipe marketing qui s'est occupée de ça. Ils ont des journées, les joueurs du Paris Saint-Germain, des journées marketing qu'ils font notamment au Parc des Princes. Et c'est à ce moment-là que la vidéo a été tournée. Et oui, mécontentement de la part du Paris Saint-Germain, de la haute direction du PSG, parce que ils sont en discussion avec lui sur le droit à l'image individuelle depuis plusieurs années. Lui, il veut faire changer les choses comme il veut le faire en équipe de France. Et ils auraient aimé qu'ils poursuivent ces discussions-là en privé. Et comme un peu Kimpembe l'avait fait notamment quand il y avait eu l'histoire du capitaine avec Christophe Galtier qui s'était exprimé en conférence de presse. Galtier, en conférence de presse juste après, avait dit qu'il aurait aimé aussi que Kimpembe parle en privé et non en public. C'est un peu le même sentiment au club ce soir. Je pense qu'il va y avoir une discussion assez importante entre Kylian Mbappé et son entourage et probablement Nasser Al-Khelaifi qui est de retour à Paris depuis hier soir. Ils vont se rencontrer pour essayer de trouver une solution parce que ce qui embête Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est plus le fait d'utiliser son image, c'est aussi le timing. C'est sortir de son contexte une vidéo qui a été faite à un moment donné où le club allait bien. C'est plutôt en début de saison que ces opérations marketing sont faites au Parc des Princes et ils ressortent à ce moment-là des mots qu'il a dit sur le Parc des Princes, mais au moment où la situation
elle convient pas à Kylian Mbappé. Il aurait aimé, lui, dans ce côté aussi, que le PSG lui demande son autorisation, sauf que dans les contrats, aujourd'hui, il y a des opérations marketing qui sont faites par les joueurs, et derrière l'utilisation de ces opérations marketing sont faites par le club, comme bon lui semble. Non, mais ce qui paraît dingue, alors il y a plein de choses qui paraissent dingues, vous restez avec nous, mais Jérôme, je vous vois réagir. Ne pas être capable de dire à Mbappé, on va publier une vidéo dans laquelle on reprend tes phrases de début de saison où tu parles de ton amour du parc pour remercier ou pour... Alors, est-ce que c'est pour remercier ceux qui sont abonnés ou ceux qui vont s'abonner? Dans tous les cas, prévenez-le. Je vais faire très court. Non, prenez le temps. Son combat, enfin un de ses combats hors terrain, c'est la maîtrise de son image et de la com. Tu bosses au PSG, tu le sais ça quand même. On le sait tous. Tu ne montes pas un clip magnifique par ailleurs en plus il est réussi. Magnifique. Où, quand même, à la fin, il y a écrit abonnement 23-24 comme ça, donc qu'on ne nous fasse pas croire que c'est autre chose, tu vois. Au moins, tu lui dis, Kylian, ce qu'on a fait en début de saison, on va le sortir sur une vidéo qu'on a montée, et voilà, je suis au courant, qu'est-ce que t'en penses? T'es obligé de le faire valider par Kylian Mbappé ou son entourage. Enfin, c'est comme ça. En plus, c'est pas un joueur lambda. C'est aujourd'hui un des joueurs les plus puissants au monde. Non mais là, il est plus fort que le PSG aujourd'hui. S'il dit je ne veux pas qu'il y ait ce clip, il n'existe pas le clip. Non mais c'est juste aussi, t'as le droit, juste, quand un joueur de la carrure d'Mbappé, qui aujourd'hui pèse en termes de réseaux sociaux et d'image, qui est un poids lourd, c'est un poids lourd dans le monde du sport, pas seulement au foot, dans le monde du sport. T'es obligé de lui dire qu'il y a ce qu'on a tourné en août. Pourquoi il n'appelle pas le service marketing, il n'appelle pas Nasser Al-Khelaifi? Pourquoi il va le faire publiquement? Je vais vous dire pourquoi. Parce que et on revient au débat qu'on a depuis des semaines, c'est que les joueurs, ils n'ont pas de relais. Les joueurs, ils n'ont pas de relais. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de relais et que les directions successives ou les directeurs sportifs ou Nasser sont absents et que les joueurs ne peuvent pas exprimer leurs griefs, tu as raison, de manière personnelle, parce que aujourd'hui, leur manière de communiquer, c'est celle-ci, à la nôtre, non, mais qu'aujourd'hui, en plus, les joueurs n'ont pas de relais pour faire remonter leur doléance. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Je sais que je défends souvent Mbappé sur le plan sportif depuis pas mal de temps. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de faire cet après-midi. Je trouve ça très moyen. La cuisine interne doit rester interne. Il aurait dû appeler, tu parles de relais. Il a l'accès direct. Hein, je pense qu'il a le numéro de portable de Nasser Al-Khelaifi. Il passe un coup de fil. Le téléphone, ça passe partout. Il est arrivé en France. Il a juste à lui passer un coup de fil. Président, je ne suis pas content. On utilise mon image pour parler de la campagne d'abonnement ou pas, peu importe. Mais là où je suis encore moins d'accord avec toi, Jérôme, sur ce que tu dis au début, c'est un joueur du PSG. Nuno Mendes, si Nuno Mendes avait fait un pavé comme ça aujourd'hui en disant je ne suis pas d'accord qu'on utilise mon image, machin. Alors ok, lui il parle, mais il y a quand même Nuno Mendes dans le truc. Il est international portugais, il pourrait très bien se rebeller et dire on m'a pas prévenu que mon image tournée au Parc des Princes ce jour-là servirait aussi à un clip éventuellement de campagne de réabonnement. On l'entend pas Nuno Mendes. Alors ok, Mbappé est un autre joueur, Mbappé est une star planétaire, mais en faisant ça, il se passe au-dessus des autres, il se place à part, à la marge et pas dans un projet collectif qu'est le PSG. Mais il dit je suis pas le Kylian Saint-Germain. Ouais, justement, en faisant ça, il est le Kylian Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il s'exclut d'un collectif, d'une image, d'un club. Tu fais partie de ce club-là. Donc, tu sais que ta photo, elle servira sur des panneaux publicitaires avec le maillot du PSG, que ta photo, elle servira pour un tel sponsor. Sinon, ne joue pas au foot. Non. Pardon. Je comprends l'image, je comprends les droits d'image, tout ça. Mais quand vous êtes dans une entité, vous faites partie de l'entité collectivement. Et donc, moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. On a d'ailleurs, Jérôme, on a dans nos contrats ce genre de choses. Il faut dire aux gens. Les contrats d'image, on les a aussi. Simplement. J'entends ce que tu dis par rapport à Kylian Mbappé aurait dû appeler un relais. Nasser, en l'occurrence, ou Campos, ou peu importe. Voilà, ça ne me va pas. Mais si je te suis, publiquement, il se met à la marge. Mais si je te suis, est-ce qu'eux ne peuvent pas lui dire à lui, Kylian, ce qu'on a tourné en août, on va le mettre sur la campagne d'abonnement. Mais pour la faute, pour moi, c'est tort partagé. Ils sont dans leur droit. Non, ils sont dans leur droit de le faire. Après, ça dépend de ce qui est écrit. S'il y a marqué vous avez temps pour l'utilisation de vos images sur les réseaux sociaux, on ne fait pas semblant de traiter Kylian Mbappé comme un autre. Jérôme, ça m'aurait moins choqué que Messi. Si Messi était dans ce clip-là, que Messi se rebelle en disant je ne comprends pas, il est en fin de contrat. Ou Ramos. Mais lui, il est encore sous contrat. Karim Jérôme, on va faire tourner la pelota. Mais non, mais c'était très bien. Mais Dom et Candice interviennent. Mais vous voulez faire réagir Loïc, qui suit le PSG pour le journal de l'équipe. Loïc, vous avez entendu les arguments des uns des autres. Et puis après, on parlera aussi du casting et de ce que ça sous-entend dans ce clip sportivement. Je vous laisse la parole, Loïc, allez-y. Oui, justement, Karim, tu parles du fait qu'il n'est pas content de la mise en avant. Lui, c'est pas cette mise en avant-là qui lui pose problème, c'est le fait d'être mis en avant tout seul. En fait, ce qui est véhiculé pour lui à travers ce message-là, c'est de dire une nouvelle fois que lui, il est tout seul au club, c'est lui qui mène le projet du club et qu'il n'y a rien d'autre autour de lui. Et en fait, lui, il n'a pas validé ça, il n'a pas validé qu'on puisse utiliser son image
pour montrer qu'il est au-dessus du club, encore une fois, et qu'il n'y a que lui au club, qu'on ne montre pas Neymar qui sera là l'année prochaine, qu'on ne montre pas peut-être Kipembe qui est pourtant un joueur formé au club, qu'on ne montre pas Marquinhos qui est le capitaine dans cette équipe-là. Et lui, ça lui pose problème parce qu'il dit, on fait passer un message à travers ce clip-là en mode, c'est Kylian Mbappé le chef, et on ne me demande pas mon avis pour savoir est-ce que je suis d'accord pour faire véhiculer ce message-là. Aujourd'hui, c'est un autre joueur, Loïc. C'est un joueur tellement extraordinaire, un des meilleurs joueurs de la planète, qu'il soit au-dessus des autres en termes d'image. C'est logique, c'est factuel, on le sait depuis pas mal de temps. Oui, mais il se bat pour ça, il se bat pour ne pas l'être. Il revendique d'ailleurs d'être une star planétaire, il revendique le brassard en équipe de France, il revendique aussi, pourquoi pas, bonjour Madame Tanzi, il revendique aussi, il revendique tout ça. Coucou la famille Tanzi. Salut les Tanzi. Coucou. Non mais il le revendique, donc il n'est pas le même joueur qu'un Neymar aujourd'hui, qu'un autre joueur du PSG. Donc qu'il soit placé par le PSG comme figure, comme vitrine, moi je trouve ça normal. Il a quand même le droit aujourd'hui de dire moi je suis pas d'accord pour que ce message-là soit passé sans que j'ai donné mon accord. C'est-à-dire si vous voulez le faire, si je vous ai dit oui pour le faire, très bien. Sauf qu'aujourd'hui il n'a pas dit oui pour apparaître tout seul dans une vidéo de campagne promotionnelle du PSG sans les autres. Et lui, en gros, il en a un peu marre aussi on veut faire comprendre autour de lui que c'est lui le chef du projet, que c'est lui qui décide tout. Mais c'est son club et c'est ce qu'il veut, Loïc. Et à travers ce vidéo. C'est son club et c'est ce qu'il veut. Il le revendique. Vous êtes tendu, Karim. Là. Non, mais c'est la vérité. Il veut. Loïc, il le veut, c'est un truc. Il le veut. J'ai jamais vu comme ça. Il veut avoir son mot. Il veut pas. Non. Il a jamais réclamé de tout décider. Il a réclamé de pouvoir discuter avec les dirigeants, donner son avis sur certaines choses. Et après, il a toujours dit, à la fin, c'est les dirigeants qui décident. Oui, saluez votre maman. Oui, Candice. Oui, mais je pense exactement c'est ça. C'est presque ce qui le gêne. Et je pense que c'est la réaction aussi par rapport aux autres joueurs. C'est-à-dire, je suis tout seul, en gros, tout seul sur la vidéo. Attendez les gars, moi j'ai rien demandé, j'ai rien validé, je ne suis pas d'accord. Effectivement, on est un groupe et je pense que c'est plutôt dans l'intérêt collectif qu'il a fait ça. C'est pas de se dire je m'exclus du truc et je suis pas dans le collectif. C'est justement pour dire aux autres Candice, joueurs. Pourquoi c'est pas gênant le ici c'est Kylian quand il re-signe contre Metz il y a 6-7 mois là. Je crois qu'il s'est rendu compte que c'était peut-être pas dingue. Ici c'est Kylian avec le maillot devant tout le monde avant le dernier match de la saison. Là ça ne gênait pas. Je pense que justement c'est sa première pensée, c'est de se dire je suis pas tout seul au PSG et en gros voilà, il n'y a pas que moi au PSG, même si finalement c'est un peu le Kylian Saint-Germain. Mais regardez, sur dans la vidéo, c'est ça, il n'a pas validé, il a dit moi je suis pas tout seul, non, je suis pas tout seul comme joueur. Ça dépend de ce qu'il a signé dans le contrat, on n'a pas le contrat, mais si vous avez marqué l'utilisation de votre image, c'est même pas un contrat. Quand tu es au PSG et que tu bosses avec lui, oui, je suis d'accord aussi. Mais vous avez tous raison, que ça vous plaise ou pas. Je donne la parole à Dom dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on parle avec Camille, Candice c'est fait, de ce qui se passe en Espagne, parce que vous avez vu dans le zapping le tic-tac là. Ça y est, il a mis le feu au PSG, il a mis le feu en Espagne, Camille. Et le Classico est déjà dépassé. C'est la une des Terminado. journaux ce matin. Regardez la une des sites cet après-midi, et notamment le site de AS, les deux sites madrilènes d'ailleurs. Le site AS, pour commencer, le communiqué de Mbappé s'attaque directement au club du PSG, le club parisien qui est dominé par une actualité extra-sportive, explique AS. Mais cette fois-ci, le grand protagoniste est Kylian Mbappé. Pour Marca, ce qui ressort, c'est la colère de Mbappé contre son club. Il parle déjà d'un nouveau raté entre Kylian Mbappé et le PSG. Et si on regarde les plus gros talk-shows en Espagne de foot, notamment El Chiringuito, eh bien, il suffit de voir comment ils traitent ça. Regardez juste un petit avant-goût, comment ils ont pris le message de Kylian Mbappé. Une vraie mise en scène. Bombasso mondial, exactement. C'est comme ça qu'ils le prennent là-bas. Mais ce qui nous intéresse aussi, surtout, c'est l'avis des journalistes, et notamment des journalistes espagnols. Edu Aguirre, qui suit de près aussi l'actualité du PSG et de Kylian Mbappé. Voilà ce qui se dit déjà en Espagne. Yo lo tengo claro. Pour moi, c'est clair. Mbappé commence à chercher une porte de sortie pour cet été. Para este verano. Lo que tengo yo seguro. Ce qui est certain pour moi à 100%, et c'est une information, l'été prochain, pas celui qui arrive, mais le prochain, Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. Et voilà. Il est en fin de contrat, faudra le dire à ce monsieur. Non, mais il suffisait de peu pour enflammer peut-être le feuilleton, en tout cas. Génial. Du côté de l'Espagne, du feuilleton Mercato, Mbappé pour cet été. Merci Camille. C'est vrai que Dom, on parlait de grand ménage. Vous vous souvenez hier, vous étiez dans l'émission. Oui, voilà, oui, là dans la vidéo, il avait fait le grand ménage. C'est-à-dire quand même que si on s'intéresse à ce qu'ils annoncent sur le PSG de l'année prochaine, c'est quelques indices possibles. Oui, d'abord j'ai envie de dire que c'est clownesque. Georges oui. Excellent. Très bon. Excellent. C'est clownesque, c'est gaguesque, mais finalement c'est le reflet d'un club qui n'est pas dirigé.
ou qui est dirigé par les incompétents à tous les niveaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pour le reste, tout a été échangé. J'aurais bien aimé demander les photos. Quelles étaient les photos qui se trouvaient derrière Tanguy, surtout? C'est ce qui m'intéressait. Les photos, Loïc, derrière, c'est quoi? C'est Loïc Bébé. Ça me paraît plus intéressant que Mbappé, président. Ou c'est Loïc Bébé? C'est qui, Loïc, derrière? C'est Mini-Tanz? C'est mon fils. Ah, c'est bébé chaton. Ça, c'est très mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. Un mot quand même avec vous, Loïc, sur le sportif, parce que Dom vient de brûler tout le monde, mais il y avait quand même un indice possible sur le casting, parce que même pour que Calderwood, le pitch manager, le jardinier en chef, soit dedans et qu'il n'y ait pas de Neymar, pas de Messi, pas de Ramos, pas de Donnarumma, pas de Marquinhos, pas de Kimpembe, ça paraît dingue sur une campagne de remerciement d'abonnement ou d'abonnement. Généralement, ce sont quand même des campagnes de publicitaires qui sont checkées par le sportif du club, même si c'est le marketing qui s'en occupe. Aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui est arrivée au marketing, une responsable marketing, qui est en lien direct avec le sportif. Et donc, c'est plutôt checké. Donc oui, il y a forcément un indice à avoir de fait qu'on n'ait pas mis ni Neymar, ni Messi, par exemple, qui étaient là depuis le début de la saison, sur toutes les affiches publicitaires, sur toutes les campagnes de pub, notamment du Paris Saint-Germain. Oui, pour moi, c'est un indice assez clair du fait qu'aujourd'hui, la star, c'est Kylian Mbappé. Après, je suis assez surpris de ne pas voir Marquinhos et Kimpembe, par exemple. Pour moi, Kimpembe, c'est le symbole du Paris Saint-Germain. Le Titi qui est formé au PSG, ce que n'est pas Kylian Mbappé aujourd'hui. Marquinhos, c'est le capitaine. Et dans une campagne de rabonnement, ce sont des joueurs qui doivent apparaître normalement. J'ai une petite question, Loïc, pour toi, toute petite question. Où est Neymar aujourd'hui? Est-ce qu'on sait où est Neymar? Il est au Brésil? À Paris. Ah, il est à Paris. Non, il est à Paris. Il travaille. Il travaille, il a quand même une jambe. Il passe au camp des loges 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, si je ne dis pas de bêtises, pour partir sa CV. Voilà une bonne nouvelle. Il n'est pas dans le clip, en tout cas. Merci Loïc, très belle photo. Saluez votre maman. Passez un beau week-end de Pâques en famille. Pardon de vous avoir embêté comme ça. On est un peu intrusif, mais on avait besoin de vous, mon petit Loïc. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Salut, bonne soirée, Loïc. Pierre-Antoine Damecourt. Pierre-Antoine Damecourt, il est à Annecy, vous le savez, ce soir. Annecy-Toulouse, deuxième demi-finale de Coupe de France. Et alors, Pierre-Antoine, c'est le feu, là, tout simplement. Hein. Ça y est, je les ai trouvés. Les ultras d'Annecy sont là. Magnifique. Les Raiders. Allez, allez, allez. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Et voilà, on les a trouvés, ils sont là, les ultras d'Annecy. Allez les gars, ça met le feu les gars. Voilà, merci Pierre-Antoine et merci aux quelques supporters. Bravo. 1 million, ça dépend si vous êtes côté syndical ou côté police. Soit 60 000 comme Kelly McKelly hier, soit 6. Bon, vous vous référez comme vous voulez. Allez, on joue.